La blockchain, on entend ce mot partout, mais qu'est-ce que ça cache vraiment? Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça en s'appuyant directement sur les sources pour y voir plus clair. En fait, tout part d'une une question fondamentale à notre époque numérique. Comment faire confiance à quelqu'un sur Internet pour un échange sans avoir à passer par une banque, un gouvernement, bref, un intermédiaire? Eh bien, une technologie propose une solution. Elle a été imaginée dès 1991 et puis concrétisée bien plus tard avec le Bitcoin en 2009. La blockchain, si on veut simplifier à l'extrême, c'est comme un immense livre de compte numérique. Sa particularité, il est partagé entre tout le monde peut le lire, mais personne, absolument personne, ne peut le modifier tout seul dans son coin. Pour bien comprendre, il y a une analogie qui marche super bien. Internet, ça a été une révolution pour faire circuler l'information. Eh bien la blockchain, son but c'est de faire la même chose, mais pour la confiance. En gros, le tiers de confiance, ce n'est plus une banque, c'est le code, c'est le système lui-même. Ok, alors pour que ce soit bien concret, le mieux c'est de suivre le chemin d'une transaction de A à Z. On y va. Alors voilà comment ça se passe. C'est un processus en plusieurs étapes, et c'est ça la clé de tout. D'abord, une nouvelle transaction est annoncée à tout le réseau. Ensuite, des participants, qu'on appelle les mineurs, la prennent, la mettent avec plein d'autres dans un paquet, un bloc, et là la course commence. Ils se lancent tous dans la résolution d'une énigme mathématique hyper complexe. Le tout premier qui trouve la solution a le droit de valider le bloc et de l'accrocher de manière super sécurisée au bloc d'avant. Et voilà, la chaîne s'allonge. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Une fois qu'un bloc est ajouté, en théorie, on ne peut plus jamais le modifier ni le supprimer. Jamais. Ça crée une sorte d'historique gravé dans le marbre, totalement transparent, une vérité unique sur laquelle tout le réseau est d'accord. Du coup, tricher ou effacer ses traces, c'est quasiment impossible. Mais attention, il faut tout de suite sortir de l'idée que la blockchain, c'est juste le Bitcoin. Les applications possibles vont bien au-delà. Et justement, on va regarder quelques exemples concrets, parfois assez surprenants. Et là, on touche à des choses vraiment fascinantes, parce que les domaines d'application sont hyper variés. On parle de la musique, pour garantir que les artistes reçoivent leur argent direct, de l'agroalimentaire, oui, Carrefour a testé ça pour suivre un poulet, de la ferme jusqu'au supermarché, et même dans le luxe, pour être sûr que le sac qu'on achète est un vrai et pas une contrefaçon. Alors, zoom sur l'industrie de la musique. C'est un cas d'école. Ça fait des décennies que les artistes se battent avec des systèmes de paiement de droits d'auteur hyper opaques. Dès 2015, on a vu une artiste, Imogen Heap, sortir un morceau avec un smart contract. En gros, c'est un programme qui paye automatiquement tous les collaborateurs. Et aujourd'hui, on voit même des systèmes où les fans peuvent acheter des parts d'une chanson et toucher une partie des revenus. La promesse, elle est résumée noir sur blanc dans un rapport qui a fait date en 2015. L'idée, c'est d'avoir un moyen d'enregistrer chaque utilisation d'une chanson de façon infalsifiable et de répartir l'argent automatiquement aux bonnes personnes. En clair, un système plus juste, plus transparent. Bon, jusqu'ici, ça a l'air formidable. Mais il y a un mais, et il est de taille. Parce que toute cette technologie a un coût, et pas n'importe lequel. Un coût énorme, très controversé, qui est au cœur d'un débat vraiment houleux. Alors, quel est ce fameux prix caché? La réponse tient en un seul mot. L'énergie. Des quantités d'énergie astronomiques. Regardez ce chiffre, 48,2 TWh. Ça, c'était la consommation électrique du seul réseau Bitcoin pour l'année 2018. C'est plus que la consommation de certains pays. C'est vraiment le chiffre qui a lancé l'alerte et qui, depuis, n'a cessé d'alimenter la polémique. Et visuellement, ça parle de soi-même. Le fossé est abyssal. L'énergie qu'il faut pour une seule petite transaction sur une blockchain qui utilise la fameuse preuve de travail, c'est des milliers de fois plus qu'avec une méthode traditionnelle. Et le plus fou, c'est que ce n'est même pas un bug. C'est fait exprès. Cette consommation d'énergie délirante, c'est le cœur même de la sécurité du système. L'idée, c'est que pour pirater le réseau, il faudrait dépenser tellement d'argent en électricité que ça n'en vaut tout simplement pas la peine. C'est la sécurité par le coup. Mais le débat ne s'arrête pas à la facture d'électricité. Non, ça va plus loin. La nature même de la blockchain vient percuter de plein fouet des questions de société, des questions légales vraiment profondes. On se retrouve face à de vrais casse-têtes. Par exemple, comment respecter le droit à l'oubli, qui existe dans la loi, avec un registre qui, par définition, est ineffaçable? Et l'idéal de décentralisation. Qu'est-ce qu'il devient quand on se rend compte qu'une poignée de très grosses coopératives de minage concentre une énorme partie de la puissance de calcul? Sans parler, bien sûr, de la face sombre, le blanchissement d'argent, les arnaques. Certains vont même plus loin. Le penseur Michel Bowens, par exemple, y voit carrément un rêve technocratique totalitaire. Son argument, c'est de dire qu'on remplace la confiance entre humains, qui est nuancée, par la confiance aveugle en un système informatique rigide sur lequel il n'y a aucune prise démocratique.
Alors, au final, la blockchain, révolution de la confiance numérique ou bien catastrophe écologique et sociale qui se prépare? La promesse est immense, c'est vrai, mais les risques, on l'a vu, le sont tout autant. Une chose est sûre, le débat ne fait que commencer.